Il y a un temps, pas si lointain, où quand on parlait des statisticiens, c'était un petit peu comme quand on parlait des sondages. On ne les prenait pas très au sérieux. Celui qui va nous parler aujourd'hui, en 2003, dans cette ville, à l'occasion des États généraux du logement qui avaient été organisés conjointement par la ville d'Yverdon-les-Bains et l'Association pour le développement du Nord vaudois, eh bien, il avait présenté des données très claires concernant le développement de cette région. Et je crois que tous ceux qui ont suivi son travail, et de manière plus générale celui du service cantonal de recherche et d'information statistique du canton de Vaud, auront pu constater que c'est un travail extrêmement utile à prendre très très au sérieux, de manière à pouvoir faire face à tous les problèmes que nous devons affronter. Cette personnalité est démographe, ingénieur, licencié en économie, docteur en économétrie. Il a enseigné entre autres aux universités de Genève et de Neuchâtel. Il est aujourd'hui chef de section au service cantonal de recherche et d'information statistique. Et juste avant de prier de monter sur scène, il sera rejoint pour la fin de l'exposé par Jean-Marc Buchier, le directeur de la DNV. Lui également est un licencié en sciences économiques de l'Université de Lausanne, titulaire d'un master conjoint Université du Texas et Lausanne. Très engagé dans la formation, il préside le conseil d'établissement du Centre d'enseignement professionnel du Nord vaudois, le CPNV, dont je rappelle qu'il a 3 sites, Yverdon-les-Bains, Sainte-Croix et Payerne depuis 2004. Et Jean-Marc Buchier siège également dans les conseils d'administration de la compagnie régionale de transport Travis et des sociétés Interstrap et Hightech Drive. Alors, je demande maintenant au démographe, à Monsieur Chiffre, spécialisé notamment dans le logement, de gagner la scène. Bonjour mesdames et messieurs, je vais vous présenter quelques grandes tendances démographiques. Pas celles qui se réaliseront vraiment, je ne suis pas devin, mais plutôt celles qui sont jugées les plus vraisemblables actuellement par le SCRIS. Dans un premier temps, je vais prendre un peu de recul pour présenter les hypothèses utilisées et les résultats obtenus au niveau du canton. Ensuite, très brièvement, je parlerai de quelques tendances de la croissance de la population dans les districts pour poursuivre par un complément sur l'évolution du Nord vaudois. Je finirai juste avec quelques réflexions sur la liaison entre la croissance de la population et l'évolution du parc de logement. Pour établir des projections démographiques, on s'appuie sur la forme de la pyramide des âges qui intervient directement dans les calculs. Et puis, il faut faire aussi des hypothèses sur l'évolution plausible de la fécondité, de la mortalité et des migrations. Sur ce graphique, vous avez les taux de fécondité par âge pour le canton. Donc, en abscisse, c'est l'âge des femmes. On voit que c'est en général vers 30 ans, la courbe noire donne la situation en 2000, vers 30 ans que le taux de fécondité est le plus élevé. 10 ans plus tard, la courbe bleue montre que la situation est finalement assez proche, si ce n'est que la courbe est décalée vers la droite. Les femmes font des enfants en moyenne plutôt de plus en plus tard. Mais le niveau moyen sur la période n'a pas beaucoup changé, c'est de l'ordre de 1,65 enfants par femme. L'analyse nous a poussé, l'analyse détaillée nous a poussé à supposer qu'il pourrait y avoir vraisemblablement une légère augmentation de cette fécondité pour atteindre environ 1,7 enfants par femme dès 2025. En ce qui concerne
Ah, je vais trop vite. Pour établir les projections, il nous faut des tables de mortalité par âge, mais on résume l'information classiquement avec l'espérance de vie à la naissance. Sur ce graphique qui met en évidence depuis 1950 l'évolution de l'espérance de vie des hommes et des femmes, donc actuellement en 2010, pratiquement les hommes dans la situation de 2010 vivent en moyenne 80 ans et 84 pour les femmes. On a extrapolé un peu ces tendances, les choses sont un peu plus compliquées que ça, mais en imaginant qu'une légère inflexion et dans 2040, les gains seraient d'un peu plus de 4 ans, tant pour les femmes que pour les hommes. Ensuite, l'élément particulièrement peut-être complexe, c'est de choisir les bonnes hypothèses sur les migrations, qu'on peut de nouveau, en simplifiant, ici illustrer avec le solde migratoire, donc la différence entre les arrivées et les départs, qui montre ici depuis 1970, donc la première partie de la courbe est observée jusqu'en 2010. On voit que globalement le canton est attractif, on est clairement dans les chiffres positifs, plus d'arrivées que de départs, avec des fluctuations assez importantes parfois en fonction de la conjoncture économique notamment. Et puis, depuis quelques années, il y a aussi la mise en place des accords bilatéraux a clairement joué un effet assez important pour expliquer un niveau assez élevé. Et notamment, en 2008, ce pic à 14 400 arrivées de plus que de départ, donc a expliqué une forte croissance de la population. Ensuite, en 2010, une diminution vers 7 500. Alors, ce qui a été supposé après analyse, discussion avec des spécialistes, c'est que dans un premier temps, le niveau du sol migratoire resterait relativement élevé, aux alentours de 6 000. Mais ensuite, on a jugé plus plausible d'imaginer une légère diminution pour atteindre de l'ordre de 3 800, ce qui n'est pas très loin de la moyenne depuis l'après-guerre. Donc très clairement positif, mais un peu plus bas qu'aujourd'hui. Il existe aussi des variantes avec des tendances qui sont plutôt vers 5500 ou vers 2200 pour un scénario bas. Tous les résultats existent dans un rapport disponible sur le site internet du SCRIS. Compte tenu de ces hypothèses, les résultats, enfin juste en haut deux chiffres, je ne vais pas tout commenter, mais les résultats correspondant à ces hypothèses, c'est qu'à partir de 708 000 habitants environ en 2010, on peut imaginer plausible que vers 2020, on aurait 798 000 habitants, donc une croissance de 90 000 en 10 ans. On atteindrait 900 000 peu avant 2035. En fait, en 2035, la croissance du canton par rapport à 2010 pourrait être de 200 000 habitants, entre 136 000 et 237 000, suivant l'importance du scénario, enfin, suivant le choix du scénario. Si on illustre la croissance de la population en groupant par décade, ici, donc le premier bâton, c'est la croissance durant les années 60, ensuite les années 70, etc. On remarque que entre 2000 et 2010, la croissance a été particulièrement forte et qu'ensuite les bâtons bleus, donc c'est les prévisions, montrent quand même une diminution, mais en restant à un niveau très élevé. La partie claire de chaque bâton correspond à l'accroissement naturel, c'est-à-dire la différence entre les naissances et les décès. Et on voit que le poids de l'accroissement naturel est un peu moins important que le sol migratoire, mais est quand même, c'est l'ordre de 40% dans les années à venir, donc ça reste très important, donc ça participe à l'explication de la croissance. Il est clair qu'il y a une interférence entre le nombre de naissances et aussi lié aux migrations qu'il y a eu quelques années avant. Tous les calculs ont été faits par district, avec bien sûr une analyse un peu des spécificités de chaque district, mais en termes de fécondité, mortalité, les grandes tendances générales évoluent dans le même sens dans les districts. Ce qu'on remarque donc dans le graphique de gauche indique la croissance des 20 dernières années, donc en orange,
et puis des 20 prochaines années calculées en bleu. En classant les districts selon l'importance de l'accroissement, on voit que Nyon, ensuite le district de Lausanne et l'ouest lausannois sont en tête. Le nord vaudois se situe ici avec une croissance de l'ordre de 18 000 habitants pour les 20 prochaines années. Donc entre Morges et la Riviera Pays d'en Haut. Plus en bas, on trouve par exemple Lavoron à une croissance clairement moindre. Exprimer un taux de croissance, enfin ici c'est le taux de la croissance annuelle moyenne sur la période, on retrouve Nyon en tête avec une croissance à venir de l'ordre de 1,5%. Et puis pour le nord vaudois, il se situe à une moyenne de 1%, ce qui est très proche de la situation vaudoise. Je vais revenir, préciser certains éléments sur le nord vaudois. Peut-être un élément qui est utile de souligner, c'est qu'on constate que si on compare la croissance, le sol migratoire, je voulais montrer ça, voilà. Si on compare la situation en termes de sol migratoire, ici c'est observé depuis 1985 jusqu'en 2010, sol migratoire total pour les étrangers en bleu et pour les Suisses en rouge, à gauche du canton de Vaud et à droite du nord vaudois, on voit qu'il y a en quelque sorte un air de famille. Quand il y a une forte pression démographique sur le canton, ça se répercute un peu partout dans toutes les régions, à quelques exceptions près et puis à des nuances près. Pour le nord vaudois, ce qu'on peut souligner, c'est que le nord vaudois est attractif pour les Suisses, et plutôt des Suisses qui viennent d'autres régions du canton. Donc, ce qui est une part non négligeable, disons, de l'apport migratoire. On peut aussi dire que la structure par âge du sol migratoire n'est pas identique entre chaque région. Ce qui caractérise le nord vaudois, sans entrer trop dans les détails, c'est le faible apport des 15-19 ans. Et notamment, même, le nord vaudois perd des jeunes Suisses qui vont ailleurs. Si on revient aux hypothèses utilisées pour les calculs, pour le sol migratoire du nord vaudois, donc ici, après l'évolution observée du sol migratoire, qui est donc assez forte depuis ces dernières années, on a imaginé de rester très clairement dans le positif, mais quand même à un niveau moindre. Enfin, ce choix est lié à la fois un peu aux caractéristiques du nord vaudois et du contexte global qu'on a choisi pour le canton de Vaud. On obtient alors les résultats suivants avec, pour le nord vaudois. Actuellement, on a environ 81 000 habitants au nord vaudois et les calculs montrent qu'il paraît vraisemblable d'arriver à 99 000, pratiquement 100 000 habitants en 2030. Donc une croissance, ici en jaune, de 18 000 habitants depuis 2010. Si on prend d'autres scénarios, on a entre 14 000 et 19 000. Ce que je peux dire, c'est que dans ces 18 000 habitants, il y a 5 000 qui s'expliquent par un accroissement naturel positif. M. Buchillet, dans un instant, nous donnera quelques commentaires sur cette croissance de 18 000. J'avance, là je saute juste ces deux diapos qui parlaient du vieillissement de la population. Enfin, si on regarde la croissance selon l'âge, on remarque qu'il y a un petit peu proportion, il y a une croissance assez importante de personnes âgées. Donc la proportion de personnes de plus de 65 ans va légèrement augmenter dans le nord vaudois, comme d'ailleurs dans le canton. Ici, j'ai montré en fonction de l'âge la population actuelle, c'est la courbe noire, avec des effectifs assez importants à 45 ans, c'est les générations des baby-boom des années 65, qu'on retrouvera plus âgés dans une vingtaine d'années. C'est la courbe rouge, c'est la population en 2010. On voit que donc une croissance assez importante de la population âgée. On voit ici aussi une croissance chez les jeunes actifs avec des enfants. C'est clair que cette croissance de la population va avoir certains effets sur le marché du logement.
sur la demande de logement, mais qui ne sera pas de même nature s'il s'agit de personnes âgées ou de personnes plus jeunes. Une remarque, c'est que pour les personnes âgées, c'est pour une grande part, cette croissance observée des plutôt âgés, c'est déjà des personnes qui résident actuellement dans la région. Alors que dans la zone ici jaune, j'ai mis en évidence ce qui correspond à l'apport migratoire à venir, qui va être des personnes, je dirais, nouvelles dans la région et qui partiellement vont induire une demande nouvelle de logement, donc avec des caractéristiques particulières. Enfin, pour terminer mon exposé avant la réflexion de M. Bichier qui va suivre de suite, juste une analyse brève de la situation 2000-2010 dans le Nord vaudois. La population a cru de pratiquement 10 000 habitants au cours de ces 10 dernières années. En fait, cette population a pu venir résider dans le Nord vaudois en fait, pour deux raisons distinctes. D'une part, il y a un effet lié à la structure des ménages qui a évolué. On peut estimer qu'en 2000, la taille moyenne d'un ménage dans le Nord vaudois était de l'ordre de 2,2 personnes par ménage et qu'en 2010, elle a augmenté. Les résultats provisoires tirés du registre cantonal des personnes permettent de le dire. Donc cette augmentation de la taille moyenne des ménages a permis à absorber une partie de ces 10 000 habitants supplémentaires, donc de l'ordre de 3 500. Et puis par ailleurs, le parc du logement a augmenté de l'ordre de 3 800 logements, ce qui a permis à 7 000 habitants de trouver leur bonheur. Donc ça veut dire, dit autrement, que l'ordre de 70, l'agrandissement du parc a assuré les 70% de l'accroissement de la population au cours de ces 10 dernières années dans le Nord vaudois. Donc certains résultats complémentaires existent sur le site du SCRIS. Je laisse la parole à M. Buchier pour commenter cette croissance de 18 000 habitants dans le Nord vaudois. Merci. Voilà, bonjour à tous. Mon intervention sera plus courte parce que j'ai eu, moi, le privilège de vous faire part de la position régionale dans le journal ce matin, dans cet excellent journal La Région que vous pouvez consulter. Je crois qu'il est distribué sur toutes les tables du forum. Bonjour à tous. Pour ma part, j'ai 3 messages ce matin. Le premier, on l'a déjà fait. Le deuxième, on peut le faire. Et le troisième, pour reprendre la parole de M. le syndic tout à l'heure, on peut le faire, on doit le faire ensemble. M. Montanet vient de conclure avec un chiffre clé. Selon le SCRIS, 70% de la croissance démographique annoncée nécessite de nouveaux logements. Ça signifie, pour les des prochaines décennies, environ 13 000, enfin l'équivalent en logement de 13 000 habitants, soit à raison de 50 mètres carrés environ moyenne nationale par personne, l'équivalent des 630 000 mètres carrés de surface habitable. Vous trouvez sur ce slide les projections de ces prochaines décennies pour la région. Comme vous pouvez le constater, entre 2000 et 2010, nous avons accueilli dans cette région du Nord vaudois, je parle là du district du Jura Nord vaudois, nous avons accueilli plus de 10 000 habitants. C'est plus que les prévisions que vous a présentées M. Montanet pour cette décennie actuelle 2010-2020. Les prévisions sont de 9 500 habitants, et plus encore que celles de 2020-2030, qu'il nous annonce à environ 8 000 habitants. Mon premier message, vous l'avez compris, nous l'avons fait, plus ou moins bien il est vrai, entre 2000 et 2010. Le deuxième message, c'est que nous pouvons le faire pour les 2 prochaines décennies, mais nous prenons du retard. C'est d'ailleurs cette tranche actuelle 2010-2020 qui est, à mon sens, la plus tendue et la plus inquiétante.
Les communes de cette région ont réagi avec beaucoup de volontarisme en initiant des projets à Yverdon, à Orbe, à Grandson, à Yvenant, à Valorbe, et dans la très grande majorité d'entre elles, y compris dans les plus petites communes rurales. Si on additionne aujourd'hui les projets qui nous sont connus, ceux donc qui ne seront forcément pas exhaustifs, si on additionne les projets qui nous sont connus, on atteint la proportion de 70%, soit celle des nouveaux logements pour les 13 000 habitants que cite M. Montanet. Mais, parce qu'il y a un mais, je l'ai dit tout à l'heure, nous prenons du retard. Ces projets, pour l'essentiel ou pour une part importante d'entre eux, urbains et de densification, sont plus longs, ils sont plus difficiles, M. Feltzibenthal l'a aussi dit tout à l'heure, et ils sont plus chers. Deuxième mais, la pénurie, le taux de vacances, celui auquel les chercheurs de logement sont confrontés en déposant leur dossier dans des agences immobilières, ce taux de vacances ne va pas se détendre, et ceci d'autant moins qu'on répond juste, avec cette provision, à la nouvelle demande, donc pas à la demande ancienne. Et puis, dans ces prévisions, nous manquons de projets hors des centres et diversifiés. Et par ailleurs, nous devrions aussi étudier les conséquences régionales sur toutes sortes de paramètres d'investissement public, la santé, le scolaire, la formation. J'ai pris ici l'exemple des transports, ici une carte des principaux enjeux régionaux, je ne sais pas si vous arrivez à lire. En fond de carte, l'augmentation des flux routiers. Vous voyez quand même que des traits noirs s'épaississent. Ces enjeux représentent des investissements extrêmement importants. Cette carte est issue d'une étude générale qui est en cours et qui va déposer ses conclusions dans les semaines qui viennent. Donc une étude générale régionale des déplacements et transports dans la région. Un moyen de les atténuer, c'est de favoriser la création d'emplois de proximité. C'est un axe stratégique prioritaire au niveau régional. Et pour cela, nous disposons de réserves de terrains industriels et artisanaux. Sur ce slide, les principaux sites classés en pôle de développement. Il y a d'autres sites qui offrent des terrains artisanaux et industriels dans la région, plus dispersés, principalement dans les petites communes, avec leur disponibilité de terrain. Ils totalisent, ces pôles de développement, environ 600 000 mètres carrés de terrains industriels et artisanaux, pour l'essentiel équipés, en tout cas tous disponibles à la vente. Ici, il n'y a pas de thésaurisation. Néanmoins, il est trompeur, ou ce chiffre est trompeur. Nous en manquons en pleine, nous allons en manquer, cruellement d'ailleurs, en particulier dans l'agglomération d'Yverdon, hors parc technologique. Le chiffre ici correspond au parc technologique. À part le parc technologique de l'agglomération d'Yverdon, nous manquons de terrains industriels et artisanaux, et nous allons en manquer principalement encore à Orbe et à Chavornay. J'espère que mon message sera entendu. En conclusion, mesdames et messieurs, nous devons accélérer les projets qui sont connus, ce que j'ai appelé tout à l'heure les projets connus. Nous devons en initier et en lancer d'autres en favorisant la diversité qui doit répondre à une demande qui est plus diverse que celle qui est proposée dans les projets. Nous devons suivre l'évolution des projets et réagir au retard, pour autant que ce ne soit pas déjà trop tard. Et nous devons ouvrir absolument de nouvelles zones d'activité à Chavornay, à Orbe, à Yverdon-les-Bains naturellement, à Grandson, mais aussi à Yvenant, à Beaume, à Sainte-Croix et à Champagne. En l'occurrence, mon troisième et dernier message pour les participants régionaux, mesdames et messieurs, il faut y croire dans cette croissance, il faut y croire et soutenir vos autorités dans la réalisation de ces projets, vous y appliquez. Pour nos visiteurs, hors Jura-Nord-Vaudois d'aujourd'hui, il faut y croire en investissant et en nous aidant à créer des emplois dans cette région. Le Nord-Vaudois veut relever le défi démographique et vous offre la possibilité de partager ce défi. Merci à tous et bonne journée. Merci à Jean-Marc